La DSN-8, premier véhicule électrique de la marque française, servira de porte-étendard et adopte une silhouette de berline haute. La numéro 8 développe jusqu'à 350 chevaux et peut parcourir jusqu'à 750 km avec une charge, selon le cycle de test optimiste WLTP européen. L'extérieur audacieux est complété par un habitacle délicat et apaisant avec des grilles de haut-parleurs en aluminium, découpées au laser au design complexe. Le constructeur automobile de luxe français DS, filiale de Citroën issue de la scission en 2014, a dévoilé son nouveau vaisseau amiral et premier véhicule entièrement électrique, la numéro 8. Le nom est stylisé pour évoquer la façon d'écrire « nombre » en français et rappelle les parfums Chanel. Bien que la N8 ne soit pas aussi souple que le concept SM Tribute, révélé plus tôt cette année, le grand véhicule électrique a été clairement influencé par le concept, avec son look bicolore et ses détails distingués. La N8 a les proportions d'une berline mais sa taille ressemble davantage à celle d'un SUV, avec une partie avant haute et verticale et de grandes roues de 21 pouces. Avec 189,8 pouces de longue, elle est à peu près aussi longue qu'une Mercedes-Benz classe C mais presque 15 cm plus haute, atteignant 62,2 pouces de hauteur. L'arrière se rétrécit vers le bas, aidant la N8 à atteindre un profil aérodynamique. DS affirme que la N8 a un coefficient de traînée de seulement 0,24. La partie avant est dotée de phares perçants avec une disposition LED destinée à imiter le motif clou de Paris que l'on trouve sur les cadrans de montres haut de gamme. Des lames LED acérées se dirigent vers le bas à partir des unités principales pour créer un panneau pointu devant les roues avant. La calandre éclairée présente une série de lignes verticales entourant le logo DS et se trouve sous un capot noir qui crée une peinture bicolore. Les feux arrière reprennent la même forme dynamique que les phares, tandis que le montant C est séparé de la carrosserie par une garniture noire qui s'enroule autour et forme un petit spoiler. L'habitacle a une apparence tranquille et opulente avec un mélange de cuir nappa et d'accents en aluminium brossé. Le grand écran tactile central de 16 pouces se trouve au sommet d'un tableau de bord en forme d'étagère, devant un panneau éclairé par le bas. Il est complété par un groupe d'instruments numériques de 10,3 pouces, qui se trouve derrière un volant distinctif en forme d'X. Les grilles des haut-parleurs présentent un design complexe découpé au laser, repris sur la console centrale. Un éclairage d'ambiance doux contribue à l'ambiance apaisante, et les sièges avant sont chauffants, refroidis et disposent de fonctions de massage. Il y a également un chauffe-nuque intégré dans les dossiers des sièges avant, décoré d'un logo DS éclairé, et les sièges arrière sont également refroidis et chauffants. DS revendique une autonomie allant jusqu'à 750 km sur le cycle de test WLTP européen plus optimiste, l'efficacité étant en partie renforcée par des volets d'air actifs dans le pare-choc avant. La batterie nickel-manganèse cobalt, qui mesure 74,0 kWh sur la configuration de base et 97,2 kWh sur les deux options les plus puissantes, alimente une variété de groupes motopropulseurs. Il existe deux variantes à moteur unique produisant 230 ou 245 chevaux et une configuration à transmission intégrale à deux moteurs de 350 chevaux. Il existe également une fonction de suralimentation, ajoutant une poussée de 30 ou 25 chevaux, selon le groupe motopropulseur. DS indique que le modèle à transmission intégrale passera de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Le taux de charge maximal est annoncé à 160 kW, la numéro 8 passant de 20 à 80% en 27 minutes sur un chargeur rapide à courant continu. La numéro 8 est équipée d'amortisseurs adaptatifs et utilise une caméra pour scanner la route devant elle afin de réagir aux bosses en temps réel. La DS numéro 8 est également équipée d'une fonction de vision nocturne qui utilise des caméras infrarouges pour faciliter la détection des piétons et des animaux dans l'obscurité. Si la DSN-8 n'atteindra probablement jamais les côtes américaines, la présence imposante du design extérieur et la décoration riche de l'habitacle sont certainement intrigantes. Espérons que la société mère Stellantis puisse injecter un peu du même éclat dans ses véhicules électriques destinés au marché américain dans les années à venir.